Ok, j'espère que vous portez bien. Donc on va continuer avec les selects en utilisant une nouvelle méthode en quelque sorte. Donc on va utiliser le Rookie Use Input d'une façon un peu différente. On a l'habitude de passer les tableaux comme ceci et de paramétrer les fonctions dont on a besoin. Cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser le tableau. Donc on va utiliser plutôt un objet comme ceci et on va le dire que nous voulons un pays. Et bon, voilà, on veut le pays. Et dedans, le type du pays, c'est select. Donc, il y a le type select ici. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'on va dire pour le moment. Et ici, on va juste rendre un select ici. Comme ça. Donc, avec des options. Voilà. Et ici, on va mettre pays 1. Et là, on va mettre pays 2. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Voilà, c'est tout à fait normal. Maintenant qu'on a ça, on va récupérer notre input qui a été créé ici. Et tout ce qu'on va faire, c'est un petit destructuring de notre IMP ou input ici pour récupérer notre pays, country. Donc ici, la valeur du select ici sera country.value, value, voilà. Et le name aussi, si on veut, on peut donner l'idée aussi, si on veut, on peut donner. Pour le moment, c'est pas vraiment nécessaire. Donc les valeurs sont ici, le value est ici, et on fait comme on a fait au niveau des inputs, donc on change, ça fait country.onChange, c'est tout. Voilà. Donc de ce fait, euh, déjà pourquoi j'ai pas les valeurs ici. Ah, c'est normal, j'ai juste donné les valeurs, mais j'ai pas donné le label au fait. Donc pays 1, pays 2, voilà. Donc il y a pays 1 et puis pays 2 qui est ici. Je vais peut-être ajouter un troisième où je donne strictement rien du tout. Voilà. Donc sélection soit pays 1 et puis soit pays 2. Donc je vais rapidement. Il y a aussi l'objet forme ici, hein, comme on avait vu la dernière fois, avec lequel on peut mettre peut-être un bouton. Je vais essayer de mettre un div ici. Donc on va déposer ça et on va mettre aussi un bouton ici. Donc on peut l'appeler submit. Si vous vous souvenez, voilà. Je pense qu'on a gardé la classe ici, oui c'est bon. Donc on va écrire une petite fonction submit ici. Étant donné que ce composant va vraiment se rendre plusieurs fois chaque fois que l'input change, on va mettre en cache la référence de la fonction pour éviter qu'elle soit recréée à chaque render avec le use callback. Et maintenant, ici, on va utiliser notre forme. Je l'avais déjà dit, c'est un objet immutable, donc il peut être utilisé partout dans le useEffect même sans aucun souci. Donc on va utiliser form.getValues ici pour pouvoir afficher les valeurs. On fait un console log de form.getValues. Bien sûr, on clique ici, on vérifie ici INP est valide. Bon, ici déjà on n'a qu'un seul input, donc on peut soit directement utiliser country.valid comme ceci. Mais si on veut utiliser tout le formulaire là, on utilise imp.isValid. Voilà, donc si c'est valide, on soumet, si c'est pas valide, on fait rien. Maintenant la classe aussi, comme on l'avait fait, donc euh, toujours imp.isValid. Donc on va mettre la classe valide, sinon on met la classe invalide, c'est tout. Donc avec ça, on a déjà un truc comme ceci, et qui me dit que c'est valide alors qu'il n'y a rien du tout. Ouais, c'est tout à fait normal puisqu'on n'a pas spécifié de validation. Donc on va lui dire que monsieur, on veut que ce champ soit fourni. Donc on met require true. Et là, il sait bien que c'est pas valide. Donc quand on clique, ça ne marche pas. Et si je sélectionne le pays, quand je clique, j'ai automatiquement pays 1. Si je prends pays 2, ça passe. Et si je prends rien du tout, c'est pas valide. Donc c'est un peu ça pour la sélection unique. Maintenant pour la sélection multiple. Donc il faut passer la propriété ici multiple à true en premier lieu. Et bien sûr la passer aussi dans le select box. Multiple imp.multiple. Pas imp, désolé, country. Voilà. Point multiple. Comme ça on peut sélectionner plusieurs trucs au fait dans le select. On va en venir aussi avec les selects customisés, pas le natif. Donc, je vais augmenter un peu le truc ici. On va mettre peut-être 3 et 4, 3 et puis 4. Voilà. Donc avec ça, bon déjà lui là, je vais lui donner un petit style ici.
On va lui donner une petite hauteur de 100 pixels juste pour bien voir la sucre. Bon, voilà. Donc ici, c'est multiple au fait. Donc on lui a juste dit record et tout. Donc tant qu'on va sélectionner une seule donnée, ça sera automatiquement valide et donc on pourra récupérer la donnée qui est sélectionnée ici dans un tableau. Donc si on prend le deuxième, on fait ça, on en a donné. Donc si on appuie sur la touche contrôle et on sélectionne plusieurs comme ceci et on fait le submit, on a nos 4 données qui sont disponibles pour nous aussi. Puisqu'on a dit sélection multiple au fait. Voilà. Donc quand vous dites multiple, n'oubliez pas le mot-clé multiple ici. Il ne faut pas oublier le multiple ici et puis venir mettre multiple ici trop et puis espérer que ça marche. Non. Il faut dire au système interne que voilà, ce type de select c'est multiple et maintenant il va pouvoir parfaitement vous gérer les choses en interne. Donc c'est un peu ça pour le côté multiple concernant les selects. Maintenant on va essayer de faire un custom select ici pour voir aussi comment ça marche. Donc pour ce faire, je laisse le bouton, je me débarrasse juste de ce select ici et on va mettre un div comme ceci. Donc dedans, on va mettre 2 autres divs. Je pense que, je sais pas si emmet marche ici, je sais pas si je l'ai installé. Ok, ça marche. Je pense que ça vient par défaut avec VS Code ou un truc comme ça. Donc là, on va mettre notre première valeur ici qui est PI1. Et ici, on va mettre aussi notre deuxième valeur qui est PI2. Maintenant, voilà notre select ici. Donc on pourra les styler après quand vous voulez. Ça, c'est votre travail. On vient ici et on dit on clique. On clique de celui-ci. On va appeler country.onChange. Maintenant, ça c'est valide si c'est onChange, puisque onChange nous envoie directement un événement dans lequel on prend le target.value en interne pour pouvoir travailler. Et si c'est sur du reactive, on fait du event.native, event.text, je pense, voilà, pour récupérer aussi la valeur. Maintenant, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Maintenant, comme c'est de un custom select en quelque sorte, cette fonction tient une fonction de 2 façons. Donc, elle peut prendre un événement, tout comme elle peut prendre aussi une valeur. Donc ici, on va juste passer une fonction anonyme ici et toujours utiliser country et appeler toujours onChange, mais lui donner maintenant la valeur qu'il doit déposer lorsque la personne clique sur cet input-là. Donc ça sera PI1. Et pour ne pas trop me répéter, je vais déplacer cette ligne, mettre ici PI2 et puis PI2. Donc voilà à peu près ce qui se passe lorsque vous faites un custom input. Maintenant, on vient là et on clique sur le pays 1, vous voyez automatiquement ça devient valide parce que on clique sur le pays 2 plutôt, ça devient valide. Donc si vous voulez, on va mettre une petite classe ici. Donc disons que on va appeler ça la classe selected, ok, qui va être une couleur bleue, ce qui a été sélectionné. Donc on vient ici, on dit class name. Donc si country.value includes pays 1. Normalement, ces options-là, ça doit être dans un tableau que vous allez mapper, afficher individuellement. Hein. On ne va pas afficher les trucs un à un comme ça. Vous faites un petit tableau, et puis vous mappez et vous affichez. Si vous voulez, vous faites un petit truc comme ça. Donc, compte S, vous mettez vos informations ici, pays 1, pays 2, comme ceci. Voilà, et c'est ça maintenant que vous mappez, vous avez ceci. Je pense qu'on va y aller comme ça. C'est facile ça. Vous mappez le S.map, vous récupérez le pays, et là, vous faites un petit return ici, et puis vous travaillez comme ceci. Comme ça, si ça inclut P, alors on doit donner la classe selected, sinon on ne donne rien du tout. Maintenant ici, on peut juste faire un change, on envoie le P. Et bien sûr, ici aussi, on affiche le P. Je pense que je vais casser un peu, que vous puissiez voir. Le code est parti de l'autre côté, désolé. Donc voilà, on a le S, on mappe le S ici, et on retourne un petit div qui check. Si c'est inclus, il nous ajoute la classe selected qu'on vient d'écrire. Sinon, il fait rien. Voilà. Et on clique, il fait on change toujours, mais cette fois-ci, on lui donne la valeur qu'il doit déposer là-bas. Donc c'est un peu ça. Et bien sûr, comme on fait le map, il a besoin de l'index ici. Donc là, on va lui donner qui a aussi les pieds.
Voilà, donc de ce fait, lorsque je clique sur pays 1 coloré en bleu, comme vous pouvez le voir là-bas, et quand je fais submit, c'est bon, c'est valide. Si je clique sur pays 2, lui aussi, il est ajouté aussi, automatiquement. Mais tout cela parce que j'ai dit multiple ici. Donc si je dis pas multiple, j'enlève multiple ici avec mon custom. Quand je vais cliquer sur pays 2, j'aurai pays 2, mais quand je vais cliquer sur pays 1, ça va enlever automatiquement pays 2. Ça veut dire que je ne peux qu'avoir une seule donnée, parce que j'ai dit au système ici que voilà, c'est pas du select multiple en fait. Et si je dis que c'est du select multiple, là maintenant je peux avoir deux ou plusieurs données, c'est comme je veux. Bon, en gros c'est un peu tout pour euh, le select. On va pas faire durer trop cette vidéo, on va passer à la prochaine vidéo dans laquelle on va se focaliser sur le files au fait. Ok, les fichiers, les uploads des fichiers, puis voilà, tout ce qui suit. Ok, bon, au cas où, oui, bien sûr, si c'était un tableau que vous avez utilisé, donc supposons que c'était un tableau, vous avez use input ici, comme ceci, avec le tableau. Donc vous rentrez dans le tableau et puis vous dites que c'est country que vous voulez, comme ceci. Et vous donnez vos validations exactement comme vous l'avez donné ici. Donc require true, comme cela. Et vous ajoutez, je pense qu'on a fait un petit truc de trop ici. Laissez-moi vérifier ce qui se passe. Il manque un petit 2 points ici, voilà. Donc, comme ça, vous avez votre table ici, comme ça, et vous dites aussi multiple true. Voilà, comme ceci. Donc, ceci, c'est la même chose que ceci. Juste que cette fois-ci, ceci, c'est un tableau. Par contre, ceci, c'est un objet. Donc, qui nous a permis de faire des string et de pouvoir parler directement sans forcément faire un map de l'input ici. C'est comme ça. Maintenant, si vous avez, comment on va dire, vous voulez forcément utiliser le tableau, c'est libre à vous. Vous faites comme ça, vous avez votre tableau et puis vous mappez le tableau. Donc ici, vous faites un tab.map, comme on a l'habitude de le faire. Vous récupérez votre input et puis vous travaillez aisément. Vous retournez ce que vous voulez retourner au fait. Vous retournez ceci. C'est tout. Donc c'est libre à vous. Comme on l'a fait dans la dernière vidéo, vous pouvez l'utiliser ici, vous pouvez l'utiliser un objet, c'est comme vous voulez. Sentez-vous à l'aise. Utilisez ce qui vous convient le mieux, selon les cas dans lesquels vous vous trouvez. Donc on peut profiter pour ajouter, parler de cette petite méthode qui se cache aussi au niveau du formulaire. Donc au cas où vous avez créé un tableau et que vous désirez transformer le tableau là en fait en objet, donc essayez d'appeler ici cette petite fonction. Donc j'ai form tab, celui-ci, on va appeler form tab. Donc vous pouvez faire un form tab point to object comme ceci. Donc lorsque je vais rendre ceci valide, vous allez voir qu'à ce niveau, lorsque je fais form tab to object, voilà, il me retransforme en fait le tableau que j'ai créé ici en objet. Donc lorsque je fais l'objet point l'input 0, donc le premier input, j'ai la même valeur. Donc, si vous voulez des idées bien spécifiques, il faut toujours spécifier une idée ici. Donc si vous appelez l'idée country, comme ceci, que vous enregistrez, si l'input est validé que vous transformez un tableau, vous avez maintenant country qui est count clé de l'objet. Vous avez un truc qui ressemble au fait à ceci. Donc vous avez country et dans country maintenant vous avez toutes les informations. Donc de la même façon, vous pouvez quitter aussi un objet que vous avez créé, vous pouvez le transformer en tableau. Donc ici, si on dit form.toArray, comme ceci. Donc là, si on le rend valide et on clique, vous allez voir que notre objet ici est maintenant retransformé en tableau ici. Donc vous pouvez manipuler aussi ce que vous recevez comme valeur finale, comme bon vous semble, selon les cas dans lesquels vous vous trouvez, ou selon la façon dont vous voulez utiliser votre formulaire. Libre à vous de faire absolument ce que vous voulez. Il y a aussi d'autres méthodes à l'intérieur, mais vous pouvez les découvrir. Je pense qu'il y a aussi point length pour avoir la longueur. Il y a même point map, voilà, qui simule au fait le map du tableau. Au cas où vous ne voulez pas faire tab.map, vous pouvez faire form.map, c'est parfait aussi. Et on va voir ce cas plus tard aussi, lorsqu'on va vouloir charger les données pour un edit en quelque sorte. Parce que c'est bien vous de récupérer les données, mais lorsque l'utilisateur maintenant vous désire modifier ces données, on va voir comment la librairie également gère cet aspect de la chose. Donc pour le moment, c'est bon. On se dit à la prochaine pour gérer le type files. Bye bye.